Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chères sœurs, nous allons commencer cette célébration de l'Eucharistie tout d'abord en pensant à notre vocation et en demandant si nous sommes dignes ou indignes. Et comme Saint Paul, tout à l'heure, nous nous sommes réalisés que la vocation, c'est une grâce. L'appel de Dieu que nous avons reçu, c'est juste une grâce. C'est le fruit de l'initiative de Dieu et c'est sa grâce qui fait que nous soyons où nous sommes. Mais parce que nous sommes souvent indignes de cet appel, demandons-lui pardon avant d'entrer dans cette célébration eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié de nous. On va réciter le psaume. Le Seigneur sortira de sa demeure et viendra et sauvera son peuple. Au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous plairions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Seigneur sortira de sa demeure,
Il viendra, il sauvera son peuple. Les nations marcheront à ta lumière et les rois verront ta gloire. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Quand tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir à mon âme et la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, Ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande est la gloire du Seigneur. si haut que soit le Seigneur, il voit les plus humbles. De loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois verront ta gloire. Voici le Seigneur, le souverain du roi de la terre, heureux qui se tient prêt à l'accueillir. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Et Toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit y fait créer. tu es digne, Christ, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fils immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang, les hommes de toutes tribus, langues, peuples, nations. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Seigneur, le souverain de roi de la terre, heureux qui se tient prêt à l'accueillir. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs et servantes que nous sommes.
lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème les pays. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui les craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption est proche. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Alléluia, 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 Bébéla. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père.
Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. On lui répondit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient, que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Et voilà que nous nous approchons de Noël en ce 23e jour du mois de décembre, où l'Église nous invite à regarder avec foi la prophétie de Malachie qui a été réalisée à travers la naissance de Jean-Baptiste. Nous entendons dans cette annonce de Malachie, on dit, le Seigneur lui-même dit, « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. » Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Malachie a fait cette prophétie il y a pratiquement 400 ans. 400 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste. On peut s'imaginer combien les gens ont pu attendre, ils ont cherché, ils sont ceux qui ont reçu cette prophétie, cette annonce, ont attendu et ils sont peut-être morts. Presque tous. Des générations et générations ont passé et par après voilà, le garçon ou le fils, l'enfant tant attendu, le messager tant attendu, vient à travers la famille de Zacharie et Élisabeth. Jean-Baptiste est cet accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est comme ça qu'il était comme pratiquement la consolation des fils d'Israël. Vous entendez dans le... Aujourd'hui, nous avons lu juste une partie, demain, on va lire la suite. Le papa de Jean-Baptiste, dans son chant que nous récitons chaque fois le matin à la prière, le cantique de Zacharie, il dit effectivement, petit enfant, tu marcheras devant le Seigneur, tu prépareras son chemin. Et tu es, au fait, la joie de ton peuple Israël. Il fait la joie. Parce que au moment où pratiquement les prophéties avaient tari, on ne parlait plus des prophètes. Quand vous ouvrez votre Ancien Testament, vous verrez qu'effectivement, on finit par le livre de Malachie, avant d'entrer dans les nouveaux. Il y a certaines Bibles actuellement, surtout en français, où on va mettre les psaumes à l'intérieur qui partagent les deux testaments. Mais sinon, il devient pratiquement comme le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il faut attendre les nouveaux. Et on a attendu jusqu'à l'arrivée du précurseur du Seigneur, qui est Jean-Baptiste. On connaît déjà l'histoire, on connaît l'évolution. Et l'enfant qui est né actuellement, on veut lui donner le nom de Zacharie, son père. La maman dit non. Et pourquoi? La simple raison était que, avant que cet enfant naisse, l'ange avait fermé la bouche ou a arraché la fonction de parler à Zacharie. Je l'ai expliqué en japonais en disant que, au fait, ce n'était pas une punition, mais c'était une occasion pour que la bouche, quand tu ne sais plus parler, parfois on ne sait pas ce qui sort de nous.
si la parole qui est sortie de la bouche de Zacharie devant l'ange était une parole de louange, d'abandon total à Dieu, probablement il n'aurait pas eu. Donc sa foi aurait été reconnue comme la foi de Marie. Mais Zacharie, en ce moment où il reçoit l'annonce de la naissance de l'enfant, il doutera un peu. Il demandera, mais par quel signe vous allez me donner pour que je puisse croire effectivement à ce que vous me dites? Et l'ange alors lui donnera ce signe-là. Le temps pour lui, non seulement qu'il ne parlait pas, mais il n'entendait pas. Ah oui, ça lui a donné l'occasion de passer presque, si on dit qu'une grossesse fait 9 mois, il a passé 9 mois de retraite en silence. En silence. Au lieu d'écouter toutes sortes de distractions, des voix contraires à la parole de Dieu, au lieu de parler parfois des paroles insensées, donc l'ange lui a donné le temps de méditer. Et vous voyez alors que au moment où il ouvre la bouche et il donne le nom à l'enfant, les textes qui suivent disent il a commencé à louer Dieu. Et tous les gens toutes les personnes qui ont entendu cette histoire, effectivement, ils ont loué Dieu. Vous avez au verset 64 du texte que je venais de lire, où on dit, au moment où on donne la tablette à Zacharie, il écrivit les noms de gens, ceux qui allaient ensemble avec les noms que Élisabeth avait donnés. Et ça étonne alors tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il faisait quoi? Il bénissait Dieu. Vous voyez comment, donc, ce qui paraissait comme une punition de Dieu, maintenant, Zacharie est transformé. La parole qui sort de sa bouche, c'est une parole de louange. Une parole qui loue Dieu, une parole de foi. Des fois, on peut penser que nos propres misères, nos propres malheurs n'ont rien à voir avec Dieu. Mais quand Dieu nous visite comme il l'a fait ici à Zacharie, c'est la louange qui sort de notre bouche. Raison pour laquelle notre office du matin, nous le commençons souvent en disant « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Et nous bénissons ses lèvres. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il puisse proclamer ta louange. Et c'est ça. Nous devrions devenir de nouveaux Zacharie qui acceptons et qui croyons à l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Et surtout, avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, nous commémorons son arrivée dans ce monde et que nous puissions être capables de les louer, de les glorifier par notre façon de vivre, mais aussi par nos chants et des louanges. Que le Seigneur puisse nous accompagner, qu'il puisse nous bénir comme il a amené la joie à travers Jean-Baptiste qui a annoncé la naissance du Seigneur, mais qu'il puisse nous donner aussi un cœur qui accepte, qui croit, même sans avoir compris complètement les promesses de Dieu et croire qu'ils vont effectivement s'accomplir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre respect. Nous allons réciter maintenant la prière d'intercession. Avec ferveur, prions celui qui annonce aux pauvres la bonne nouvelle. Révèle à tous les hommes ta gloire. Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui ne t'ont pas reconnu, que ton salut les illumine. Révèle à tous les hommes ta gloire. Que ton nom soit porté aux extrémités de la terre, afin que tous les hommes découvrent tes sentiers. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi qui es déjà venu pour sauver le monde, viens à nouveau, achève ton œuvre. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi qui nous appelles à la liberté, défais les liens qui nous entravent. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi
qui est né dans notre chair et viendra pour le jugement. Conduis les défunts à la récompense éternelle. Révèle à tous les hommes ta gloire. Nous le savons, Dieu notre Père, tu nous aimes vraiment. Donne-nous au terme de ce temps de l'Avent de vivre la venue de ton Fils avec une joie renouvelée, lui qui se donne pour ta gloire dans les siècles des siècles. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrement de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Tarsis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons joindre nos voix aux voix de toutes les personnes qui sont en train de prier à ce moment pour dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous l'as dit à nous aussi ici présents, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, porte nos péchés. Agneau de Dieu, porte nos péchés. Pitié au Seigneur, prends pitié de nous. Pitié au Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, porte nos péchés. Agneau de Dieu, porte nos péchés. Pitié au Seigneur, prends pitié de nous. Pitié au Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, porte nos péchés. Agneau de Dieu, porte nos péchés. La paix au Seigneur, donnez-nous la paix. La paix au Seigneur, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Exalte, Seigneur, exulte mon esprit en Dieu.
s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Prions le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux et à celles que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous Nous rendons grâce à Dieu. Maman Maria, merci maman. Oui, ton Seigneur. Oui, tos libana, Osana visoseco. Osana sapele yangaite. Esalimona pesibino. Yakobete bisikabiso. Na pasito na esengo. Mama Maria, merci mama. Guya ya yo toko Seigneur. Mama ebate tozalibana vayo osalana biso seko.